Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, j'ai plein de sang sur mes doigts. Enfin, du sang, non. Et je vous explique, aujourd'hui on est vendredi 29 et on a préparé le costume de Poussinette pour Halloween. Enfin bref, je lui ai aspergé de sang son costume. Ah bah, j'en ai partout. Et puis ça a du mal à partir. Hein. Il était tout gluant, tout visqueux. Ah. Enfin bref, passons. Alors aujourd'hui on va passer... un tuto d'un Happy Mail encore. Alors, il a été vu des milliers de fois. Hein. Moi, je l'avais encore jamais fait, donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion si des personnes ne connaissent pas. Vous savez, c'est le sac à roulettes quand on va en crop. Enfin, quand on va en atelier scrap, chose qu'on n'a pas par chez nous, hein, mais... Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas le faire. Ça vient de plusieurs chaînes américaines et tout ça. Je sais pas comment on le dit en français. Eux, ils disent les craft bag, mais en français, je sais pas. Écoutez, hein. Donc, on va passer à la construction. Donc, j'utilise du papier crème parce que je vais utiliser comme papier déco celui-ci de chez Action. J'ai une petite idée en tête, donc niveau déco, parce que j'ai reçu les papiers de chez Fanny, ceux-là avec... les machines de découpe et tout ça, et je me suis dit tiens, avec ces papiers ça va bien. Voilà, donc c'est parti mon kiki. Alors il nous faut la base du sac, il en faut deux, donc il nous faut un morceau de 20,3 sur 21,6. Sur les 20,3 on fait un pli à 3,8 à 16,5. Sur les 21,6 un pli à 8,9 et à 12,7. Donc sur les carrés du milieu, on vient couper le long de la ligne de pli. Ça sera nos languettes de collage. Ensuite, on marque tous nos plis. Sur nos languettes de collage du milieu, on vient mettre de la colle. Et on vient coller bien bord à bord à l'intérieur. Et ensuite, je mets de la colle sur le côté de la boîte. Et voilà. Donc, il faut en faire deux que l'on va coller l'une sur l'autre. Donc ensuite, on va passer, le temps que ça sèche, on va préparer les papiers déco qui vont aller dessus. Alors, j'ai choisi toujours dans le papier déco que je vous ai montré tout à l'heure de chez Action, le papier tout simple uni, parce que j'ai une petite idée de déco. Donc pour le devant et le derrière du papier, il nous faut deux morceaux qui font 12,5 sur 8,8. Alors mon papier de base, c'est du papier couleur crème de chez Clairefontaine en 160 grammes. Je ne me souviens plus si je vous l'avais dit ou pas. Et sur les côtés, il nous faut deux morceaux qui font 7,5 sur 8,8. Alors, on va passer sur le couvercle de notre sac. Donc, pour ça, j'ai choisi ce papier décor. On va directement le faire dessus. Il mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, il mesure 13,3 sur 17,8. Sur 17,8, on fait un pli à 1,3, 2,6, 3,9, 5,2, 6,5, 7,8, 9,1, 10,4, 11,7 et 13 cm. Ensuite, on marque tous nos plis. Pas trop fort, hein, c'est juste que ça s'enroule. Voilà. Et j'ai arrondi les coins. Donc je reprends la base de mon sac. Sur le premier pli, je viens mettre de la colle et je vais coller sur le derrière du sac.
Voilà. Ensuite, on va se faire une petite pochette devant. Donc, la pochette de devant. Donc, la pochette de devant mesure 10,8 sur 9,5. Sur les 10,8, on fait un pli à 0,6, 1,3, 9,6, 10,4. Et sur les 9,5, on fait un pli à 0,6 et à 6,3. Bon, là, j'ai un double pli parce que je me suis trompée. Alors, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Alors, la petite languette de collage en bas, on la biseaute totalement. Hop. Ici, on coupe sur la ligne de pli. Et on coupe toutes les marques de pli. Hop. Donc on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et ici on coupe sur la ligne de pli. Et tout le long. Je marque les plis. Donc je marque toujours les plis en accordéon. Comme ça nous fait une petite épaisseur. On peut y mettre, on peut y glisser des petites choses dedans. Ensuite ici, on va se coller un aimant, juste ici, pour faire fermer notre sac en fait. Donc je le colle au plus haut que je peux. Pour pas être embêté quand pour faire fermer notre sac. Voilà. Je mets un petit bout de scotch de masquage pour être sûr qu'il ne parte pas. Je viens coller ce rabat à l'intérieur. Ensuite, je mets de la colle sur nos languettes de collage. Ensuite, je vais mettre comme ceci, hop, mon aimant. Je vais mettre un petit bout de scotch de masquage et en fait l'aimant sera caché ensuite avec de la déco. Sur les côtés ici, on va se faire deux petites pochettes. Donc j'en ai déjà fait une. J'ai utilisé ce papier là pour trancher un petit peu. Donc le morceau fait 11,4 sur 8,9. On fait un pli à 1,3, 2,5, 9 et 10,2 sur les 11,4. Pardon, j'ai oublié de préciser. Et sur les 8 cm, sur les 8,9 cm, on fait un pli à 1,3 et un pli à 2,5. Donc, comme d'habitude, hein, je biseaute mes languettes. Je marque les plis en accordéon, comme depuis le début. En fait. Et je viens coller déjà cette languette là à l'intérieur. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Et je viens coller sur le côté de notre sac. Ça refait deux petits espaces pour y insérer des petits cadeaux, des petites des tags ou je ne sais quoi. On l'atteint et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Oh, j'adore. Ensuite, on va se faire ici le petit
une petite boîte pour y insérer une paille pour faire le, vous savez, la poignée pour tirer le sac. Voilà. Donc moi je vais prendre une paille comme ceci parce que j'ai pas d'autre paille qui pourrait aller niveau couleur. Donc j'ai pris doré. Donc pour ça, alors il nous faut un morceau de 12,7 sur 11,4. Sur les 12,7, on fait un pli à 1,3 et 2,5. Et quand on retourne, on refait un pli à 1,3, 2,5. On fait ça sur les 4 côtés. Voilà, c'est plus simple, ça va plus vite. Alors, on prend un côté. Donc ici, les 4 petits carrés, je les enlève. Hop. Et hop. Ensuite, au-dessus, et j'ai biseauté, pardon, mes 2 lignes de pli. Ici, j'enlève les 4 côtés, les 4 petits carrés, je coupe tout droit. Et voilà. Alors ensuite, on va se faire les pailles. Alors la paille, on va se faire des plis à 6,5 de chaque côté de la paille. Alors, comme ça. Voilà. Donc là, ici, à 6,5, je marque le pli. Et je fais pareil en fait de l'autre côté. J'utilise mon massicot vraiment pour avoir la bonne taille. Hein. C'est pas du tout... Voilà. Donc sur notre morceau où on a coupé tout droit, je viens me faire 2 marques au crayon de papier. Pour être plus ou moins droit. Hein. Voilà. Alors, maintenant, moi, je vais utiliser un outil archaïque. Hein. Il a plus de 10 ans. Donc, c'est pour vous dire. Alors, je crois que c'est le plus gros. Non, c'est le plus petit. Voilà. Alors, moi, j'ai cet outil. J'ai ces outils-là pour faire les trous d'œillet. Alors, j'ai pas la crocodile et tout ce qui va bien. Alors, ces outils-là, ça fait au moins 10 ans que je les ai. C'était Fiskars qui faisait ça. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais... Bon, en tout cas, c'est ce que j'utilise. Donc là, je vais utiliser le plus gros trou. Donc, je pense que c'est celui-ci. Attention les oreilles, hein, parce que quand je vous dis que c'est archaïque, c'est archaïque. Hein. Donc, j'ai un tout petit tapis de découpe. Je viens poser mon outil sur le côté qui fait le trou. Et attention. Et voilà. Vous voyez, ça me fait le trou. L'avantage, c'est que je peux faire des trous partout où je veux. Hein. N'importe où, sur n'importe quel support, à n'importe quel endroit. Je suis pas embêtée par la longueur ou quoi ou qu'est-ce. Hein. C'est vraiment pratique. Bon, après, c'est archaïque. Hein. Maintenant, c'est sûr, avec les crocodiles, ça va beaucoup plus vite. Ça fait moins de bruit, surtout. Hein. Mais bon. On fait avec ce qu'on a et puis moi ça me va bien, ça me suffit. Donc je pose pas tant d'œillets que ça. Donc ça fait son job. Voilà. Ça coûte moins cher qu'une crocodile. Aussi. Donc je viens marquer tous les plis. Donc je passe mes pailles dans le trou qu'on vient de faire. Alors, peu importe la couleur, hein, c'est pour bloquer la paille pour pas qu'elle ne bouge. Voilà. Donc, je mets bien comme ça. Je remets un petit coup de pistolet à colle autour.
Et je viens coller une perle, une demi-perle de chez Action. Comme ça, notre paille ne bouge pas. Elle reste bien accrochée. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. J'ai travaillé comme une cochonne. Abusé. Alors j'ai eu plusieurs commentaires pour me demander si j'étais contente de ce pistolet à colle de chez Lidl. Franchement, oui. Il est rechargeable, donc ça c'est nickel. Il n'y a pas de fil aussi. Donc franchement c'est super. C'est super pratique. Moi j'aime beaucoup. Après j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément des super commentaires. Mais bon, pour ce que j'en fais, pour moi ça suffit. Après peut-être qu'un bricoleur un grand bricoleur, ça n'irait pas. Mais moi, pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, on vient coller les languettes de collage les unes sur les autres. Oh, et truc de dingue. Et ensuite, je viens le coller ici sur notre sac. Enfin, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y, hein, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Ou au pistolet à colle, c'est comme vous voulez. Yeah! Oh, c'est pas tout à fait droit. Oh. On va essayer de jouer sur... Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Oh là là, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant, je vais passer à la déco hors caméra. Et puis, je reviens vous montrer après. Alors, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'adore. Alors, en dessous, j'ai collé des perles. Comme tout à l'heure. Comme ça tient bien. C'est bien stable. Donc sur la poignée ici, j'ai mis deux roses de... Alors celle-ci c'est une rose Prima et celle-ci c'est une rose de chez Action. Sur les côtés, j'ai mis une étiquette I love scrapbooking. De l'autre côté aussi. Derrière, j'ai mis un cadre avec des fleurs. Faut que je les retravaille au stickers. Alors devant, j'ai mis de la dentelle qui vient de chez Action. J'ai coupé un ciseau. Enfin des ciseaux pardon, donc j'ai coupé des ciseaux, il y avait des fleurs que j'ai recoupées et j'ai mis sur de la mousse 3D retravaillé avec du stickers, donc celui-ci et celui-ci. Alors je suis une fan de stickers comme vous avez pu le remarquer. Je sais pas s'il existe un nuancier avec toutes les couleurs qui existent. Que j'aimerais bien savoir parce que je commence à en avoir pas mal et que je commande ce qui me manque en fait. Ce serait pas mal pour continuer la collection. Et donc ces papiers viennent de ce petit bloc là, Scrap Girl. Alors je connaissais pas du tout cette marque, Altaïr Art. J'avais vu ça chez Fanny. Alors j'avais commandé, c'est une marque polonaise. C'est pour ça qu'il est beau. Voilà, je dis ça parce que ma famille est polonaise, c'est pour ça, hein. En passant, hein. Donc j'ai coupé, voilà, et donc j'ai décoré, on fait vraiment le thème du scrap à fond, et quand on ouvre, donc il y avait une image avec cette dame en train de scraper par terre, qui en met partout, je pense qu'on se reconnaît toutes là-dedans. Et là en bas, j'ai coupé la Big Shot avec un pot, de la gouache, des pinceaux, des papiers et j'ai remis des petits ciseaux. Voilà. Alors moi, j'adore. Franchement, c'est tout ce que j'aime. J'espère que la personne qui le recevra sera contente. En tout cas, moi, j'ai été super contente de le faire. Ça m'a plu, mais énormément.
Puis dedans, bah, il n'y aura plus qu'à mettre... Vous voyez, on peut remplir quand même. Hein. On peut en mettre, hein, mine de rien. Pour un Happy Mail, c'est super. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Les couleurs comme j'aime, des fleurs. Encore, je me suis pas trop lâchée sur les fleurs. Hein. J'en ai mis 2, mais j'aurais pu en mettre plus. Mais après, je voulais pas trop charger parce que tout le monde n'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à bientôt.